il est né de ce constat un jour en reparlant de la tempête de 99 à des gens de ma famille à qui je l'ai vécu. C'est un épisode qui était assez marquant, en étant là-bas dans le Lot à ce moment-là, et en remarquant que certains avaient oublié, alors que pourtant, moi je m'en souviens encore, et à la limite on peut dire que le décor aussi s'en souvient encore, parce qu'il y a des pans de forêt entiers qui ont été foutus en l'air par cette tempête, et en plus ça tombait juste avant l'an 2000, 3 jours avant l'an 2000, c'est-à-dire le réveillon lui-même. Ce qui fait que pendant une semaine, on n'avait plus d'électricité. Enfin bon, c'est quand même un épisode qui, normalement, est marquant. Et ça, je l'avais déjà observé sur la sécheresse de 76, sur Tchernobyl, sur la vache folle. Donc, il y a un moment, je me suis dit, je vais faire revivre tout ça pour que ça revienne en tête. J'ai choisi d'explorer cette fracture simplement parce que moi, je la vis, étant un des seuls, sinon le seul, de ma famille, de mes proches, étant en ville, vivant la plupart du temps en ville, venant de la campagne, alors que eux tous sont à la campagne. Et je ne cesse de faire des allers-retours finalement. Et d'une certaine façon, j'ai un peu les deux regards, voilà, parce que c'est très différent quand même de vivre en ville, à Paris en plus, et de vivre dans un milieu rural à proprement parler, c'est-à-dire même pas dans une petite ville, ni même dans un village, c'est-à-dire dans un coin perdu, comme on dit. Donc, d'une certaine façon, il me semble, moi, être un peu porteur des deux expériences. Et voilà, et ça, j'ai envie d'explorer cette double nationalité-là. La place de la nature s'impose dans mon écriture, mais enfin, non, plus que ça, elle s'impose dans ma vie, dans la mesure où je me sens entouré, participé de cette nature. Je suis pas un être sorti de la nature. D'ailleurs, l'humain lui-même n'est pas sorti de la nature, c'est un des éléments de cette nature. Et alors, quand on fait une sorte de panorama sur les années 70, 80, 90 du siècle précédent, donc on est forcément rattrapé par des notions liées au climat, à l'environnement, à la façon dont on a modifié les élevages, par exemple, ce rapport à la, à la nature dans la mesure où on l'entend comme l'environnement. Hein, c'est un peu ça qu'on entend derrière la nature, en fait. Il y a eu quand même des sacrés bouleversements qui sont observables à l'œil nu. Donc voilà, c'est pas un roman euh, écologiste. Il est peut-être écologique dans la mesure où il se passe au plus près de ces êtres-là qui, eux, vivent à l'année au milieu de cette nature-là qu'on visite parfois. Mais eh bien, il faut bien se dire que cet agriculteur, au milieu de ces parcelles, complètement perdues là-haut, au-dessus de la vallée de la Rose, eh ben, il est au contact de ces arbres, de ces prairies, de ces vaches. Enfin, voilà, il vit dedans, l'environnement. Il en participe comme nous, mais lui, en plus, il vit dedans. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai toujours considéré que les agriculteurs étaient, d'une certaine façon, ça peut paraître paradoxal, plus écologistes que bien des citadins, finalement. Suivre cette histoire sur 30 ans, ça permet d'épouser aussi toutes ces modifications dans la façon de vendre ces produits, de les distribuer, donc de les fabriquer. C'est aussi une sorte de tableau de cette ère de consommation, de surconsommation qui s'est emballée comme ça en 80, 90 et après 2000. Donc, ouais, c'est un roman dans la nature humaine. Pour être plus honnête, ce serait des livres dont j'entends parler depuis 2, 3 mois finalement, qui m'intriguent et vers lesquels je suis toujours pas allé. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'en ai lu d'autres. J'en ai lu d'autres d'ailleurs formidables, je pense au Mauvigné par exemple. Bon, mais euh, l'anomalie d'Hervé Le Tellier, voilà, je ne l'ai pas acheté encore. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, si en même temps parfois il peut y avoir un jeu comme ça avec un livre. On en entend parler, ou alors même parfois quelqu'un vous dit ah, écoute, je l'ai lu ici et ça. Et c'est différer un peu le moment de le retrouver. C'est un peu jouer avec ce désir-là, quoi. Je dirais l'anomalie d'Hervé Le Tellier, je dirais aussi Héritage de Miguel Bonnefoy.
pour ce que j'en pressens de cet univers un peu magique et puis en même temps réaliste. Et puis le troisième, oui, c'est Véronique Olmy, c'est des évasions particulières. Et en même temps, c'est un peu intéressé parce que c'est un roman, si j'ai bien compris, qui aborde aussi ces années 70-80, là, et dans le regard, plutôt du côté des sœurs, hein, en tout cas des filles, quoi. Euh, avec ces allers-retours entre Paris et puis la Provence. Bon. Il y a comme un sentiment de livre un peu jumeau. Voilà. C'est ces trois-là vers lesquels je vais aller.